Premier ministre algérien multiplie les visites diplomatiques. Le but est de rassurer les pays partenaires de l'Algérie tout en disant non à l'ingérence. Élection législative en Guinée-Bissau, la Cour suprême a validé les résultats donnant le PAIGC victorieux avec 47 sièges sur 102. Puis au Burundi, 3 écolières de la province de Kirundi ont été emprisonnées ce mercredi. Elles auraient gribouillé une photo du président Pierre Nkurunziza. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le vice-premier ministre algérien enchaîne les déplacements à l'étranger alors que la grogne dans la rue contre le système au pouvoir ne faiblit pas à Alger. Officiellement, cette tournée a pour but de rassurer les pays partenaires de l'Algérie tout en disant non à l'ingérence. Un déplacement qui sonne pourtant aux yeux de certains comme un appel à l'aide. Après Rome et Moscou, où il s'est rendu respectivement lundi et mardi, le vice-premier ministre algérien a également effectué une visite à Berlin ce mercredi. La raison officielle de cette tournée est de rassurer les pays partenaires de l'Algérie. L'objectif est donc de montrer que l'Algérie entend les manifestants et que le pouvoir est engagé dans un dialogue national. En résumé, il s'agit de rassurer tous ceux qui s'inquiéteraient de voir chaque jour les Algériens descendre par dizaines de milliers dans la rue. Mais ce voyage est également une occasion pour le Premier ministre algérien de dire non à l'ingérence. Le vice-premier ministre a en effet mis en garde toutes les forces occultes ou les organisations non gouvernementales qui voudraient s'immiscer dans les affaires du pays. L'Algérie est confrontée depuis le 22 février dernier à une vague de manifestations qui prend de l'ampleur. Si le pouvoir semble chercher à gagner du temps, la contestation, elle, s'inscrit désormais dans la durée. Quelques heures opposent chaque vendredi, en marge du cortège et en fin de manifestation, quelques centaines de jeunes et des policiers. Mais cela n'empêche pas des centaines de milliers de personnes de défiler chaque semaine, plusieurs heures durant dans le centre-ville sans aucun incident, veillant à éviter toute provocation ou confrontation. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé Kakiak administrateur général de l'Agence nationale de renseignement relevant de la présidence. C'est ce qui ressort d'une ordonnance présidentielle lue ce mardi dans la soirée à la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo a un nouveau chef des services des renseignements. Nommé administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Justin Inzoul Kakiak, l'ancien numéro 2 de Caleb Mouton, notamment sous sanction de l'Union européenne, est connu pour sa discrétion et sa longue carrière dans ce service. C'est donc lui qui aura la charge d'humaniser les services de renseignement, suivant la promesse faite par le nouveau chef de l'État. Car depuis qu'il est aux affaires, Félix Tshisekedi revient régulièrement sur le thème du respect des droits de l'homme. Pointé du doigt par les organisations de défense et de promotion des droits de l'homme, l'Agence nationale de renseignement est particulièrement citée par le président. Inzoul Kakiak, le nouveau chef des services de renseignement, est un homme discret, très peu connu du grand public. Il a intégré l'agence depuis une trentaine d'années et a gravi un à un les échelons jusqu'au sommet. Des défenseurs congolais des droits de l'homme ont annoncé ce mercredi leur intention de poursuivre en justice l'ex-patron du renseignement, entre autres pour détention arbitraire et torture, au lendemain de l'annonce de son remplacement par le nouveau président de la République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, le référendum constitutionnel devant ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel et initialement prévu dimanche prochain devra être reporté sine die. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi soir une source de la commission électorale. L'un des responsables de la Commission électorale nationale indépendante a indiqué ce mercredi que le référendum constitutionnel devant ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel au Burkina Faso devra être reporté sine die car aucune mesure n'est prise pour sa tenue le 24 mars prochain. Il affirme aussi qu'aucune nouvelle date n'a jusqu'à présent été communiquée, mais que la seule certitude demeure le mode d'adoption qui se fera par voie référendaire. Le référendum était initialement prévu pour le 24 mars,
selon une annonce faite en août 2018 par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais à l'approche de la date du 24 mars, une rumeur faisait de plus en plus état de l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire. Jeudi dernier, après un entretien avec le chef de l'État, le président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, avait assuré que la nouvelle constitution serait bien adoptée par voie référendaire. Promise par le président Kaboré lors de sa campagne électorale en 2015, la nouvelle constitution doit mettre fin à la 4e République actuellement en vigueur qui date de 1991 et qui avait été instaurée par le président Blaise Compaoré. Elle doit donner naissance à une 5e République, un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats du chef de l'État. Elle prévoit également une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. En Guinée-Bissau, la Cour suprême a validé ce mercredi les résultats donnant le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert victorieux, et ce avec 47 sièges sur 102. La Cour suprême de Guinée-Bissau a validé ce mercredi les résultats des élections législatives du 10 mars dernier. Ce faisant, elle confirme les résultats donnés le 13 mars dernier par la Commission nationale des élections qui annonçait le PAIGC, formation historique qui a conduit le pays à l'indépendance, vainqueur. La Cour suprême a rejeté d'emblée un recours du MADEM qui estimait avoir obtenu un siège supplémentaire dans la région de Gabou. Motif, ce recours aurait dû être déposé plus tôt dans le bureau de vote concerné. Peu avant la décision de la Cour suprême, le ministère français des Affaires étrangères a salué ces élections comme une étape importante pour permettre à la Guinée-Bissau de sortir de la crise politique et de retrouver le chemin de la stabilisation. Sur 21 formations en lice, seuls 6 ont obtenu des sièges, dont 27 pour le MADEM G15, formé de 15 députés, fondeurs du PAIGC, qu'ils ont amputé de sa majorité dans l'Assemblée sortante. 21 sièges reviennent au Parti pour la rénovation sociale, PRS. Ce journal se poursuit au Bénin au regard de la crise préélectorale. Les formations de l'opposition étaient une fois encore face aux hommes des médias. À la faveur d'un point de presse, elles ont exprimé leur opposition formelle contre toute velléité de modification de la loi fondamentale. Plus de précisions avec le premier secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE, Théophile Yarou, porte-parole pour la circonstance des forces de l'opposition. On l'écoute. Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux un document faisant état d'un consensus retrouvé avec la classe politique et qui projette même la révision de notre Constitution. Ce document, qui serait le fruit des réflexions d'un groupe de travail dont les travaux sont en cours, ne constitue pas un consensus retrouvé avec la classe politique et témoigne par la même occasion du manque de sincérité des auteurs et commanditaires de telles manipulations. L'opposition dit haut et fort non à la révision de la Constitution agitée par certains acteurs comme solution dans la crise et elle insiste sur la tenue à bonne date et dans les délais constitutionnels des élections législatives. Que des instructions claires soient données à la majorité parlementaire réunie au sein du BMP afin que la perception de double jeu qui est actuellement projetée des déclarations du chef de l'État du 6 mars 2019 cesse d'être des obstacles préjudiciables à la sortie consensuelle et apaisée de cette crise et de cette impasse électorale qui commence à agacer l'ensemble des Béninois épris de paix et d'élections inclusives. Au Burundi, 3 écolières de la province de Kirundi, dans le nord-est du pays, ont été emprisonnées ce mercredi en attendant leur procès. Elles avaient été arrêtées pour des gribouillages sur une photo du président Pierre Nkurunziza la semaine dernière. Poursuivis pour outrage au chef de l'État, 3 écolières de la province de Kirundi, dans le nord-est du Burundi, ont été emprisonnées ce mercredi à la maison d'arrêt pour mineurs de Ngozi en attendant leur procès. Elles risquent jusqu'à 5 ans de prison et 250 € d'amende pour outrage à chef d'État, selon le code pénal burundais.
Les 3 fillettes âgées de 15, 16 et 17 ans avaient été arrêtées pour des gribouillages sur une photo du président Pierre Nkurunziza la semaine dernière. Selon une source judiciaire, le dossier jugé très sensible est géré directement par le procureur général de la République qui se trouve à Bujumbura. La même source précise que 3 autres écolières qui avaient été arrêtées en même temps que leurs camarades ont été blanchies et libérées par la même chambre dès vendredi. Les 6 filles accusées d'être responsables de gribouillages trouvés sur une photo du président burundais dans 5 livres de sciences humaines appartenant à leur école, l'école fondamentale Takamori de Kirundo, ont été arrêtés sur ordre du procureur de Kirundo le 12 mars dernier. Un écolier de 13 ans interpellé dans la même affaire avait été immédiatement relâché car il n'avait pas la majorité pénale fixée à 15 ans au Burundi. Puis au Mozambique, le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres aux sinistrés après le passage du cyclone Idai. Ce mercredi, les secours étaient dépassés par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone qui a fait au moins 300 morts. Des milliers de personnes étaient toujours bloquées sur des toits et des arbres 6 jours après le passage de l'une des pires tempêtes dans la région. C'est la pire crise humanitaire dans l'histoire récente du Mozambique. Le cyclone qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations a fait au moins 202 morts au Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique selon les autorités locales. Sur place, le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres aux sinistrés. Certains ont reçu de la nourriture par voie aérienne. Les secours étaient en outre compliqués par la persistance des pluies et la coupure des routes et télécommunications. So the situation in Mozambique, we're confronted with severe flooding and cyclone effects. 600,000 people affected. Donc, dans la situation au Mozambique, nous sommes confrontés à de graves inondations et aux effets du cyclone. 600 000 personnes touchées, ça pourrait atteindre 1,7 million et plus de personnes touchées par le cyclone et les inondations. La communication est complètement interrompue et les infrastructures endommagées, notamment dans la ville de Beira, mais aussi toutes les routes menant à Beira ont été coupées. Ce que le PAM fait en ce moment, nous participons à l'évaluation en apportant des vivres à l'aide d'avions et d'hélicoptères. Nous avons commencé les distributions de vivres aux personnes vivant dans les zones touchées par les inondations et le cyclone. And we've started the food distribution for all the people affected in the flood and the cyclone affected areas. Au Mozambique, près de 350 000 personnes se trouvent bloquées dans des zones inondées selon le gouvernement. Dépassés par l'ampleur de la catastrophe, les sauveteurs sont confrontés à des choix draconiens tels que donner priorité aux femmes, aux enfants et aux blessés. La priorité ce mercredi était de secourir les milliers de personnes qui ont trouvé refuge sur des arbres, des toits ou des îlots formés par les impressionnantes inondations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre voir et à demain.